bah qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Omnisphère. Omnisphère. Est-ce que j'ai une gueule d'omnisphère? Vous l'avez? Bonjour à tous et bienvenue dans Refait le Patch. Salut Arnaud, comment ça va? Eh bien, ça va bien, Grégoire. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Je crois qu'on l'a vu dans l'intro, mais bon. Eh ben, on teste Omnisphère 2. Le retour de la vengeance 7 ans après la première version. Putain, la première version qui elle-même était une évolution d'un instrument virtuel qui s'appelait Atmosphère. Atmosphère, voilà, tout à fait. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient d'une compagnie qui s'appelle Spectrasonics, qui a été fondée par Eric Persing. Et Eric Persing, c'est un mec qui s'est fait connaître dans le milieu du sound design. C'est le cousin de Jean-Michel Tatouage, non? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Eric Persing? En fait, il s'est fait connaître d'abord pour avoir été sound designer sur tout un tas de claviers assez connus, et notamment du Roland D50. Roland D50 qui a été un gros succès quand même dans les synthés hardware. Et bon, il a fait plein d'autres trucs après, notamment pour Roland. Et puis en 94, il a fondé sa boîte en se disant bah tiens, on va faire des samples. C'était l'époque, la grande époque Akai, les sampleurs Akai. Et donc il a publié tout un tas de banques qui ont fait date dans l'histoire du sampling. Je vous citerai Symphony of Voices, donc qui étaient des chorales, Vocal Planet, qui était plus branché ethnique, mais aussi des trucs très barrés niveau sound design. Enfin, à l'époque, c'était une révolution, les Distorted Reality, si vous connaissez, les Hans Zimmer Guitar, qui étaient pareil, une petite révolution à leur sortie dans le domaine du sampling de guitare, et Bass Legend. Voilà. Et puis, donc, il a fait ça, et puis bon, il faut dire ce qui est. Au bout d'un moment, Akai, au niveau sampling, c'est un peu ramassé la gueule. On est passé à une autre génération, Giga Sampler et surtout Contact. Et c'est à ce moment-là, donc nous sommes à peu près, je crois, dans les années 2000-2002. Il a décidé de se marier avec personne, en fait, de faire son truc dans son Voilà. Alors il s'est marié avec personne. Bon, enfin, il avait quand même une maîtresse en la personne d'UVI, parce que les premiers instruments de Spectrasonics c'était fait, le moteur audio en fait était celui d'UVI, le même qu'on retrouve dans Mac5 et qui est fait par des Français. Nous les saluons, les mecs. Voilà. Et bon, ils ont décidé, ils ont fait ces premiers instruments. Donc il y avait Trilogy pour la basse, Stylus pour ce qui était les rythmes. C'était autour de boucle Rex, donc batterie et puis boîte à rythme. Et puis il y avait Atmosphère qui était à la base pour faire des nappes éthérées, un synthé un peu d'ambiance. Et ils ont, quelques temps après, quand il a fallu sortir les nouvelles versions de ces instruments, ils ont développer leur propre moteur audio, leur propre technologie, et on en vient donc là à Stylus qui est devenu Stylus Ceramics, Trilogy qui est devenu Trillian, et Atmosphere qui est devenu Omnisphère. Le truc c'est que pour le coup, Omnisphère, c'est celui qui a le plus évolué à ce moment-là, parce que loin de se contenter de rester dans l'instrument dédié aux ambiances un peu synthétiques, un peu éthérées, aux nappes, Omnisphère il fait tout, voilà, était pensé plus comme un instrument plus global, tout en gardant quand même, ça reste un synthé, on reste dans le domaine du synthé, mais un truc beaucoup plus vaste que ne l'était Atmosphère. Et le succès d'Omnisphère, il est hallucinant. S'ils ont pris 7 ans pour faire la version 2, c'est parce que la version 1 continuait de très bien se vendre. Ils en vendaient des caisses, pourquoi en sortir un nouveau? Je vous recommande d'aller sur le site de Spectrasonics et de regarder, parce que le gros succès d'Omnisphère, il est notamment dans l'habillage, dans la musique à l'image, la musique de film. Je vous recommande d'aller voir les films sur lesquels on entend Omnisphère. Le blockbuster est assez hallucinant. Tous les blockbusters sont là, mais même des trucs assez surprenants, c'est-à-dire évidemment les films de Superman, Spider-Man, Batman, tout ça, ils sont, Nicole Kidman, tout ça. Mais on a aussi même des films, voilà, c'est utilisé dans House of Cards par exemple, si vous connaissez la série, ou dans. Mais pas la soupe aux choux par contre. Non. Là, c'est plus probable que ça devait être un des 50 à l'époque. non, c'était même plus vieux que ça. Non, ouais, ça devait être un bon vieux Moog. Donc voilà, et c'est leur palmarès est hallucinant.
Et c'est vraiment, il est étonnant parce que alors qu'on a l'impression que Contact et puis VI, dans une moindre mesure, ont bouffé un peu tout le marché comme ça du son à l'image, Omnisphere continue de résister. Ouais, c'est le petit village gaulois, quoi. Voilà, tout à fait. Alors c'est, de toute façon, on va en faire le tour, hein. Ouais. Mais c'était pour vous montrer, en tout cas, pour vous présenter ce synthé qu'on attend depuis 7 ans. Et qui est, je le répète, un synthé et non pas un sampler. Ouais. Alors pourquoi ? Alors, un des reproches qui était souvent adressé par les musiciens à Omnisphere et aux instruments Eric Persing notamment, c'est attention, ça sonne un peu trop Eric Persing présente. C'est que Spectrasonic, c'est vraiment une boîte pleine de sound designers, des mecs extrêmement talentueux qui font des sons incroyables, c'est-à-dire on peut passer juste notre temps à écouter les sons qu'ils ont fait, tellement déjà c'est riche et c'est bien foutu, ça sonne d'enfer. Et parfois un peu trop même. Voilà, alors le fait est que Omnisphere à la base repose quand même un peu sur la matière samplée, c'est-à-dire sur des enregistrements. Maintenant c'est pas du tout un sampler au sens où Contact est un sampler. Il n'y a pas de scripting, même si ça gère le round robin, il n'est pas question de mapper des samples sur des vélocités. On n'est pas du tout dans un délire. Jamais avec Omnisphere, vous obtiendrez, je sais pas, les violons réalistes d'Audio Bro ou je sais pas, les guitares d'Ilya Efimov. On n'est pas du tout dans ce délire-là. D'ailleurs, c'est marqué dessus, il y a marqué Power Synth. Ouais, voilà. C'est vraiment une espèce de synthé global, mais qui peut utiliser en fait en guise d'oscillateur des fichiers audio. Ouais. Et c'est d'ailleurs une des grosses nouveautés de cette version, de permettre d'importer des fichiers audio. Tout à fait. Et c'est un synthé donc, alors qui peut être orienté autant, c'est une grosse banque de sons, mais c'est très, en fait, c'est vraiment un super synthé pour le sound design. On arrive vraiment à partir. Bon, le mieux peut-être, c'est que il faut que je vous parle de l'installation. Ouais. On vous en parle très vite. Parlons-en vite fait. Bon, déjà, il y a 2 types d'installations. Pour ceux qui avaient la V1 et pour ceux qui n'avaient pas la V1. Alors moi j'avais déjà la V1, voilà, donc en fait j'ai eu ma V2 et c'était un patch à télécharger de 20 Go je crois. Cool. Je télécharge, j'installe tout ça. Exactement. Et moi je n'avais pas la V1 et donc j'ai reçu une grosse boîte avec 8 DVD dedans. Voilà, donc c'est un peu à l'ancienne, 8 DVD, vous rendez... on met un petit peu de temps à l'installer quand même et pour un total au final sur le disque dur d'une 60aine de gigas. Oui, c'est vrai qu'on s'est dit voilà, c'était un peu con, pourquoi pas le livrer sur une clé USB, il y a des clés USB de 60 gigas. Ceci dit, ils font une version sur disque dur pour un surcoût, je crois, qui n'est pas énorme, hein, de 10 €. C'est possible. Comme ça. J'ai pas trouvé sur le site comment demander, mais a priori c'est possible. Ils en parlent. Bon. Donc voilà, c'est vrai que installer 8 DVD c'est un petit peu chiant. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des images sur mon disque dur, des DVD, comme ça c'est plus simple pour la prochaine installation. Voilà. Et maintenant qu'on a parlé de l'installation, on va vous montrer quand même le logiciel, parce que c'est un peu plus intéressant que nous. Hein, quand même. Attention, c'est vrai. Omnisphere. Et il est là. Voilà, il est beau. Ah bah tiens, ça n'a pas trop changé en fait. Et en fait, non, attends, c'est Omnisphere 1. Ah bah non, en fait, non, ils ont même pas mis 2 en fait sur l'interface. Hein, je sais pas, ça devait être d'ailleurs, petit détail à préciser, Omnisphere 2 remplace le 1. D'ailleurs que même le VST en fait, l'audio unit, le plugin remplace le premier. Ce qui n'est pas si grave que ça parce qu'il est entièrement rétro-compatible. C'est super bien parce qu'en fait, alors quand on installe, ça écrase finalement la première version. C'est parfaitement rétro-compatible et on peut rouvrir les anciens projets faits avec le vieil Omnisphere. Dans le 2, ça marche. Ouais, c'est un truc, je précise, on le redira peut-être sans doute dans la conclusion, mais c'est un truc d'ailleurs très agréable. C'est le soin qui semble avoir été apporté à ce logiciel. C'est-à-dire, c'est stable, il n'y a pas de plantage. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. C'est très bien fini. Bref, en tout cas, voilà cette nouvelle interface qui n'est pas resizable. Qui n'est pas resizable, voilà. Donc ça c'est petit peu chiant. On sent ils ont fait un peu de travail, d'ergonomie comme ça, vite fait bien fait. On voit notamment un nouveau navigateur de presets sur la gauche. Mais on sent que le graphiste c'est pas celui qui a été le plus payé dans l'histoire. Je pense que ils ont embauché un graphiste qui leur a fait une charte il y a 7-8 ans de ça. Et puis que le mec, je pense pas qu'il ait beaucoup rebossé pour eux. Non. Ça, en tout cas, on n'est pas dépaysé. Hein. C'est à peu de choses près exactement le même que l'Omnisphere précédent.
Ouais, il y a quelques petites choses qui changent, mais c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression de... Voilà, moi, j'avais pas utilisé Omnisphere 1 depuis longtemps, et c'est vrai que quand j'ai ouvert le 2, je me suis dit, ah bah tiens, mais c'est comme avant, non? Je sais pas. Voilà. Alors bon, Donc, ça a le gros avantage qu'on n'est pas perdu. Et puis, il faut dire que le 1 était une réussite dans la mesure... Enfin, une réussite esthétique, après, ça à vous de juger. Mais voilà, c'est clair. Tout est lisible, tout est espacé, on se perd pas, c'est bien foutu. Ok, donc tu parlais tout à l'heure du patch browser. Et donc c'est oui, effectivement la première nouveauté qui saute aux yeux. Et ben voilà, la grosse nouveauté c'est qu'on a ce patch browser sous les yeux en permanence, à gauche, et voilà, et qu'il est très très bien fichu. Et je vous propose carrément de passer au gros patch browser pour vous montrer tout ce qu'il y a. Donc voilà, ce qui est assez génial, c'est un peu idéal ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on a des catégories, mais voyez, on peut choisir en fait pour les colonnes tout ce qu'on va... Le type de tag. Voilà, tout le type de tag. Alors là, nous, on s'est mis parce que c'est pratique pour le test d'avoir... on va vous faire écouter les sons du 2, a priori. Mais voyez, je peux dire, tiens, montre-moi les groupes, montre-moi par type d'oscillateur, sample, synthé plus sample, voilà. Par complexité aussi, enfin bref, ça c'est quoi technique? Vas-y, j'ai pas... Alors, technique, à mon avis, ça doit être les articulations, non? C'est ça? D'accord. Ah non, ouais, c'est... Ah oui. D'accord, ok. Ah ouais, c'est des trucs de serial killer, là, quand même. Couteau, tu vois. Putain, ils vont nous faire du mal. 6 sauteuses. Non, bon, moi, c'est assez complet. Voilà, c'est très bien foutu, et c'est d'autant mieux foutu que on a des opérateurs booléens qui nous permettent de choisir si les termes sélectionnés, parce qu'on peut sélectionner plusieurs termes, attention, je me lance, hop, voilà, là, zut, pardon. Tu fais quoi sélectionne avec la touche commande, c'est ça? Oui, je désélectionne ça. Vous voyez, là je sélectionne si je fais OR, c'est qu'il va me mettre tous les instruments qui sont soit dans les maillets, soit mutés. Si je sélectionne AND, il va me montrer seulement les patchs qui sont les deux. Et si je sélectionne Note, il va me montrer tout ce qui est... ce qui n'est pas muted, par exemple. Tout ce qui n'est pas muted. Ou manette. Voilà. Ok. Ouais, c'est cool. Donc voilà, c'est très bien foutu, et en plus on a des choses très sympas. Alors la possibilité de noter. Ouais, ça c'est pour la deuxième vidéo, ça. On a le chou-fleur. Le chou-fleur, c'est très sympa, c'est que quand si vous en avez marre, parce qu'on passe souvent en revue les sons les uns après les autres, et ben là on peut lui demander de changer l'ordre des sons. C'est un petit détail tout bête. C'est comme ça qu'on découvre de nouveaux endroits en utilisant. Bah voilà, c'est que tout à coup ils ont dit oh tiens on va tout changer, et puis hop on tombe sur un son, parce que des sons oui il y en a un paquet, il y en a plus de 10 000, je sais plus combien, 12 000 ou un truc comme ça. Voilà. C'est hallucinant. Il faudrait plusieurs vies pour tous les utiliser. Il y a une pré-écoute pour chaque patch. Alors je dis le chargement c'est toujours c'est pas le plus rapide Omnisphere. Alors après quand on va faire la visite, voir comment il marche, on comprend pourquoi, parce qu'il se passe beaucoup de trucs autour d'un patch. Bon, ça nous a jamais trop gêné non plus. Non, ça nous a pas trop gêné, mais c'est vrai qu'en live, c'est pas le genre de truc, vous changez pas de patch en une seconde, quoi. On aura mieux. En même temps, c'est le cas de pas beaucoup de. Oui, c'est vrai. Et puis bon, il y a les multis pour ça. Et donc tous ces tags aussi sont éditables. Voilà. Alors vous voyez là dans le cadre rouge, c'est les tags qui sont obligatoires à renseigner. Mais on peut rajouter plein de tags. On peut rajouter des notes. Vraiment, non, c'est super complet. Voilà, c'est très bien foutu. On est bien content pour ça. Et je vais vous montrer donc deux fonctions qui sont assez géniales. Allez, la première. Alors la première, c'est le sound match. C'est tout bête, mais on veut voir ça dans tous les navigateurs de patch. C'est le fait que quand j'ai trouvé un son qui me plaît, là par exemple Translucent, voilà, on va dire qu'il me plaît. Mais bon, ça va, t'es méchant, là. Et ben, si je fais sound match, voilà, il va me trouver tous les sons qui se rapprochent le plus de sound match. Alors super, il a mis tous les translucents, super. Oui, mais forcément. Mais voilà, du coup, je sais que. Aglo. En fait, je pense que c'est tout bêtement basé sur les attributs. Il prend tous les sons qui ont les mêmes attributs, les plus proches possibles, et il fait sa liste comme ça. Et c'est au cas où on a trouvé un patch qui nous va bien, mais pas tout à fait. On aimerait peut-être écouter. Plus je vais descendre dans la liste, et plus vous voyez la jauge va se raccourcir, et je vais m'écarter.
Et j'imagine qu'à la fin, j'ai des trucs qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais ça peut être très intéressant de voir les trucs qui n'ont rien à voir quand on charge des sons justement complémentaires. Genre tout sauf ça. Donc voilà. Donc ça. Ouais, c'est une bonne nouveauté. Hein, c'est très sympa, c'est en termes de navigation. Et il y a un truc voilà, qui tue, c'est voilà, c'est le Soundlock. Alors ça, c'est quoi le Soundlock? Le Soundlock, c'est la possibilité. En fait, un son va être constitué de plein de choses, là, comme on le voit. Il y a un arpégiateur, il y a l'accordage, et c'est la possibilité de verrouiller certaines parties du son. Ouais, d'accord. Et de changer certaines autres. Donc là, vous voyez, je vais verrouiller, je sais pas, la matrice de modulation et puis l'arpégiateur. Donc j'ai là. Et là, je vais sélectionner, alors que c'est verrouillé, je vais sélectionner un autre son. D'accord. Et ça va me changer tout, sauf ce que j'ai verrouillé. Ouais, donc on a toujours l'arpégiateur, d'accord, ouais, c'est cool. Voilà. Et du coup, en fait, là où c'est génial, c'est que c'est un système très simple et qui permet, par le biais des variantes combinatoires, vu que vous pouvez combiner tous les sons avec tous les sons, d'avoir... alors, moi j'ai fait des études de lettres, hein, donc je sais pas si c'est factoriel, puissance, exponentielle, tout ça, mais des milliards des milliards de milliards, à peu près, quoi. Hein, des milliards de sons, et très simplement. C'est très bien foutu. Ça, deux bonnes nouveautés en tout cas là. Bah ouais, voilà. Bon, je te propose de plonger un petit peu dans le logiciel et voir un petit peu l'architecture. Eh bien, tout à fait. Alors, parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Alors le truc, c'est que voilà, c'est très bourrin. Enfin, c'est très bien fait, mais très bourrin l'architecture d'Atmosphère. En haut, vous avez le multi. Le multi, c'est le méga patch qui va contenir 8 patchs en fait. 8 parts, pardon. 8 parts. Chaque part est ensuite constituée de 2 layers A et B. D'accord. Et les layers sont eux-mêmes, j'allais dire là pour le coup, les instruments qui sont soit à base de synthé pur, soit à base de samples. Et là, on parle de sound source, donc voilà, même layer sonore, peut utiliser plusieurs sources sonores samplées. Voilà. Donc vous voyez ce fonctionnement en étage, en sachant qu'à chaque étage, il y a des modulations, il y a des effets, il y a des possibilités d'édition. À la fin, ça fait un truc de malade mental. Tentaculaire. Voilà. Alors à la fois c'est très simple à comprendre. Oui. On va pas trop se pencher sur le cas du multi, hein. Nous on va plutôt s'intéresser à ce qu'il y a de base. Bah du coup je te propose qu'on part du fait initialise multi. Voilà, on va repartir de la base parce que premier son vous allez voir, de base. Et on va vous prouver un truc parce que toujours on entend oui Omnisphère c'est très bien tout ça, mais quand on l'utilise on a le son d'Eric Persing, moi je veux mon son à moi, tout ça. Ah bah c'est possible. Et ben c'est possible. D'ailleurs on va partir du son de base d'Omnisphère qui est très impressionnant. Attention, vous êtes prêts? Oh, c'est une espèce de c'est magnifique. Voilà. Donc là on voit qu'on a juste le layer A avec une So Square Fat. D'accord. Voilà. Là, à partir de là, et ben on va sur l'oscillateur, on va pouvoir choisir. On va s'amuser à aller voir tout ce qu'il y a d'intéressant. Alors déjà, bon, je peux changer évidemment cette. Du bruit, voilà, bon, on va se remettre la fat. Et voyez là, juste sous ce cadre, on a plein de petites lettres qui nous permettent d'accéder aux différents moteurs de synthèse. D'accord. FM, ça me dit quelque chose. FM comme. Ça me rappelle un article de New Jazz. Voilà. Alors, si vous les avez pas lus, lisez-les. Voilà. Si vous connaissez rien à la synthèse. Ouais, voilà. Et donc, comme modulation de fréquence, alors c'est très, voilà, on n'est pas dans une interface à la DX7, c'est pas, ça a été très simplifié, mais c'est très bien foutu. Donc là, par exemple, alors, toc. Alors moi, je vais te poser un défi. Essaye de faire un truc bien à la fin. Vous verrez qu'à la fin. Ne me provoquez pas. Alors là, de toute façon, on est plus sur des modulateurs là, parce que les vrais moteurs de synthèse exclusifs, ils sont là. On a donc Unisson, et ceux-là peuvent pas être combinés. On a donc Unisson. Alors, et voyez comme graphiquement. Ah pardon. Allume-le sinon ça peut faire. Voilà. Vous voyez comme graphiquement c'est très bien représenté. Là, je gère. Déjà, on commence à avoir un truc un peu chelou là.
Alors, je peux pas choisir si j'active Harmonic, ça va me désactiver Unisson. Ouais, donc Harmonic, alors c'est marrant parce qu'ils l'ont mis un peu comme un moteur de synthèse. Oui, soit, pourquoi pas. En gros, ça me permet de... Ouais, c'est une sorte d'harmonizer, sauf qu'effectivement, je vais pouvoir jouer sur le traitement de chaque onde qui est utilisé. La synchro. Pour grossir le son, là, c'est pas mal ça. Voilà. Et puis, on a l'une des grosses nouveautés... Enfin, il y avait déjà de la synthèse granulaire dedans, mais là, ils ont vraiment amélioré la synthèse granulaire, et c'est un peu, pour le coup, mon chouchou. Voilà. J'aime bien, toi, ça. Donc... hop. Alors oui, ça c'est un truc que j'avais oublié de vous dire. Ah oui, il faut lâcher la note, c'est ça. Il faut lâcher la note et la rejouer pour voir les effets, ce qui n'est pas toujours très pratique. Puis bon, pour le contrôle en temps réel, du coup... ça se comprend dans un sens, mais oui, c'est pas toujours très pratique. Alors vous voyez déjà que sur la simple scie qu'on avait, on arrive déjà à un truc un peu plus sophistiqué. Et là pour l'instant, je n'ai fait jouer que la synthèse et mon oscillateur. Ouais. Vous voyez que j'ai là de la modulation. Alors je vais prendre par exemple mon premier LFO que je gère là, LFO 1, LFO 2, LFO 3, tout ça. Et puis je vais l'affecter par exemple, je sais pas... Allez, un filtre, quoi, ça un bien filtre, s'entendre. Ouais, à la au cutoff. Ouais. Alors, hop, et puis le filtre, ce sera bien qu'on l'allume aussi. Voilà. Voilà, et puis on va le faire un peu plus... C'est ça pardon. C'est ça qu'on disait sur quoi? Ouais, sur le séquenceur. Voilà. Et là, en plus, on n'utilise qu'une seule couche, qu'un seul layer. Oui, et puis il y a les enveloppes. Il y a les enveloppes. Alors je vais pas faire le tour de tout, mais on est donc sur un layer. Et puis là, tiens, on va se rajouter un deuxième layer. Alors on en a fait avec un synthé. Ouais. Là, je vais vous montrer comment ça se passe en mode sample. Allez. Je peux repartir sur un synthé. On a un petit sample sur le bureau qui est pas mal. Mais voilà. On va repartir sur un sample. Alors là, je vais faire User Audio. Et là, je fais clac clac. Sur le bureau. Alors, heureusement, nous ne sommes pas tombés dans ton répertoire de porn. Ah. Alors. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, il s'appelle comme ça? Lui non, ça c'est de la catégorie, c'est pas grave, on refait le patch, ORLP. Voilà. Non mais ça, vas-y, joue un truc. On refait le patch. Voilà, c'est magnifique. On refait le patch. Alors, c'est juste une voix qui dit on refait le patch. Hein, on va se couper d'ailleurs le layer 1. On refait le patch. Voilà. On refait le... Donc c'est une voix, ça c'est une voix, un synthétiseur vocal qu'on a utilisé en ligne. Et puis là, bah pareil, on va partir sur du granulaire. Allume-le. Ouais, c'est vrai. Ah, on revient. Voilà, admettons. Hop. Allume. Pardon. Et voilà, ça ressemble plus à rien. Je m'en fous. Bravo. Non mais vous direz pas que c'est le son d'Eric Persing. Peut-être que ce son est pourri, mais c'est le mien. Voilà, exactement. Voilà. Alors je ne suis pas Eric Persing et je vous emmerde. Tout à fait. Voilà. Effectivement, c'est pas Eric Persing. Hein. Alors oui, je vous ai pas montré tout à l'heure. Bah tiens, on va virer ça d'ailleurs. Et puis je vais vous montrer parce que je vais pas montrer le Wave Shaper. Alors évidemment, là on peut aller beaucoup plus dans les trucs bourrins. Voilà. 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 C'est ça qu'on voulait. Voilà, c'est magnifique, hein.
Bon, le but à la fin, c'est d'avoir un bruit blanc. Alors, et à la fin... non. Alors, et à la fin, pardon, je ferme ça. Alors, pareil, sur le sample, hein, je peux faire jouer la modulation, les filtres, tout ça. Voilà, hop. Tu l'as, ton bruit blanc. Bon. Et à la fin, je peux donc doser mes 2 layers. On va virer un peu celui-là. Voilà. Et attention, c'est là qu'entre en jeu les effets. Alors vous voyez, j'ai les effets du layer A, les effets du layer B, les effets communs en deux, une sorte de master, et les effets auxiliaires. Voilà, alors sur les effets, notamment il faut préciser que dans cette version il y en a 25 nouveaux, 25 qui ont été développés par des mecs qui ne connaissent rien en effet, qui sont les gens d'Overload, qui sont des grosses brutasses en matière de programmation DSP. Ouais. C'est à eux qu'on doit le super ampli guitare Overload TH2, Mark Bass, et puis la super reverb B-Reverb. Les mecs qui touchent un peu. Voilà, les mecs ont une bonne carte de visite. Hein. C'est eux qui font les effets aussi d'ailleurs pour Toontrax de la série Easy Mix et qui fournissent donc 25 nouveaux effets. Ils sont pas les seuls, hein. Il y a Nomad Factory et puis il y a d'autres compagnies qui sont impliquées dedans. Voilà. Et là, donc en gros, là, je vais pouvoir mettre plein d'effets. Oui. Alors, toc toc toc. Voilà. Et puis, tiens, je vais me mettre un peu de chorus. Voilà. Toi, t'es comme ça. Ça n'a aucun intérêt, je suis bien d'accord, mais c'est mon patch, je vous le rappelle. Attends, il y avait un phaser qui était mieux, je me souviens, il était... Ouais, peut-être le pro. Ouais, il est plus pro, tu vois. Tout de suite, c'est plus pro, quoi. Et, donc, vous voyez. Alors, j'ai utilisé là mes effets ici, et je vais vous montrer un effet qui est très intéressant, qui est... c'est dans Creative, c'est Quad Resonator. Alors Quad Resonator, vous pouvez le mettre sur n'importe quoi. Je sais pas ce que ça fait exactement, hein, mais sur n'importe quoi, c'est super intéressant. 4 résonateurs, hein, comme son nom l'indique. Oui, voilà. Mais ça fait des trucs toujours très intéressants. Alors, vous voyez, on peut aller dans les effets à chaque fois. On a souvent plusieurs panneaux. Le petit reproche que moi j'aurais à faire en termes d'ergonomie, c'est que ce côté photoréaliste, d'avoir des règles d'effets à la fois, c'est très intuitif, on voit tout de suite bien les réglages des effets, mais les potards à tourner avec une souris, c'est pas super pratique. Et parfois on aimerait bien avoir tout sur un seul écran, notamment les EQ paramétriques, à boutons. Moi je trouvais ça génial dans les années 60, hein, parce qu'on n'avait pas inventé encore autre chose que le bouton, c'était la préhistoire. Mais maintenant, on a fait mieux depuis. Voilà, depuis on a inventé des courbes où on peut manipuler à la fois et le facteur Q et... Alors voilà, on me dira oui, mais ça évite d'être parasité par les yeux, tout ça. Oui, mais c'est surtout que ça prend des plombes. Donc voilà. Bon, et allez. Voilà. On fait l'arpégiateur. J'ai oublié de vous montrer qu'on pouvait encore en rajouter un arpégiateur. Alors, hop. Et là, on va aller sur... Alors, il y a plusieurs presets. L'arpégiateur est très complet. Il vous permet de gérer plein de trucs. C'est pas génial ça. C'est pas génial non plus sans les effets. C'est ton patch. Ouais, mais c'est mon patch. Et oui, j'en suis très fier. Oui, mon bébé est moche, mais je l'aime quand même. Voilà. Je vais mettre de la distorsion du coup. Tant que... on est un mec qui pète dans un tuyau un peu quand même. Ah, c'est lamentable, j'ai honte. Ce que je voulais juste vous montrer, bien sûr là ce que j'ai fait a très peu d'intérêt. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que vous pouvez vraiment partir de vos propres sources et de vos propres designs sonores. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser la collection certes génialissime mais un peu préformatée qui vous est donnée. Et puis vous pouvez aussi utiliser la collection qui vous est fournie et la modifier. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait combiner grâce au système lock, mais après vous pouvez rentrer dans tous les réglages. Il y a un vrai moteur en dessous, sous le capot. Voilà, c'est vraiment un vrai putain de synthé qui permet de faire énormément de choses. Il reste deux petites choses. Il y avait l'orbe, c'est ça. Alors l'orbe, c'est juste un système, que je voulais vous montrer, qu'on avait déjà dans Omnisphere 1.5 et qui fonctionne merveilleusement bien avec une appli iPad qui est gratuite, je crois d'ailleurs, et qui permet en fait d'interagir avec le son.
voilà, de manière assez simple. Ça joue sur plusieurs paramètres en même temps que vous pouvez évidemment définir. Et Dice, c'est quoi? C'est le petit dé, c'est ça? Voilà, Dice, je pense que ça joue sur les assignations. Des paramètres, c'est ça? Voilà. Cool. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que voilà, on a, et ça c'est une nouveauté, la Tractor. Excellent. C'est quelque chose, voilà, qui va donner un comportement physique un peu automatique à la petite bille là qu'on voit au centre, et qui permet d'avoir une sorte d'oscillateur. C'est très intuitif, et à jouer notamment sur iPad, c'est très intuitif. C'est vraiment très sympa. Donc excellent. Ça c'était l'orbe, voilà. Et puis sur iPad en plus vous pouvez contrôler plus que l'orbe, hein. Elle est vraiment pas mal foutue leur appli iPad. Et puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est enfin les multis, parce que ce qu'on a fait sur un patch là, et ben on peut le faire sur 8 patchs. À la fin, il va y avoir du monde. Hein, voilà. Et à la fin, donc là, vous voyez, je suis mon instrument 1, je l'ai mis sur le channel 1. Et je peux avoir un channel par instrument, mais je peux avoir tout sur le même instrument. Et je peux gérer, parce que évidemment, on a encore des effets à ce niveau-là. C'est fabuleux. Avec plein d'auxiliaires. Bon, tout ça, du master. Live, c'est quoi? Live, c'est ce qui va me permettre de gérer le passage entre mes différents éléments de façon sur un système de key switch. Donc pareil, très pratique. Pour le live, comme son nom l'indique. Voilà. Et puis stack, c'est ce qui va me permettre de gérer les key switch, soit en termes de la répartition des mappings, soit au niveau des notes, soit au niveau des vélocités. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tu pourras contrôler certains... je peux, là le patch que j'ai fait, si j'en fais un autre, je peux définir que le patch que j'ai fait, il va jouer que dans les graves, parce qu'il est vraiment très très beau dans les graves. Et puis que je vais avoir un piano, je sais pas, dans les aigus. Cool. Ou alors je peux définir, si je fais un split de vélocité, qui sera joué que sur les vélocités faibles, les notes piano, et que sur les vélocités fortes, les notes fortissimo, j'aurai un autre son. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est graphique. Cool. Voilà. C'est à peu près tout. Hein. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'interface. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'écouter les sons. Ça sera dans une deuxième vidéo. Voilà, et c'est plus moi qui fais les sons. Je sais que ça vous rassure. Ils vont être meilleurs, je pense. Allez, à tout de suite. Ciao. Tout de suite.